Bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va rapidement réagir à la deuxième partie de l'interview. J'ai fait la première partie qui vous a beaucoup plu d'ailleurs, parce qu'on est un bon nombre de vues. Alors, pour commencer, très rapidement, on va pas tout prendre la tête. Déjà merci beaucoup pour vos retours sur la dernière vidéo. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, voilà, pour avoir tout au coin de mes nouvelles vidéos, etc. N'hésitez pas également à vous abonner et à activer la cloche. Ça c'est dit, on passe à l'action. J'ai pris du coup quelques citations de Ronaldo, voilà, où il parle il commence déjà par parler par Ten Hag, il avait un petit peu fini là-dessus, enfin ça avait coupé donc là-dessus hier soir, où il dit qu'il avait regretté tout ça, le stade, de quitter le stade sitôt. Il parle du match contre Tottenham, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, encore une fois, il dit voilà, voilà, ce n'est pas acceptable pour moi qu'un coach me mette 3 minutes sur la pelouse. Désolé, je ne suis pas ce genre de joueur. En vrai, il a un peu raison. Tu mets pas Ronaldo pour qu'il joue 3 minutes. T'as pas à mettre un Ronaldo en super sub. Voilà. Cet après-midi, oh, tu me fais jouer contre Manchester City tu ne me fais pas jouer, pardon, pour Manchester City, contre Manchester City par respect pour ma carrière, et tu me mets 3 minutes contre Tottenham, ça n'a pas de sens. Voilà, clairement, de toute façon, il a un petit peu lâché sur Ten Hag. Donc voilà, je voulais aussi revenir sur quelque chose, le fait que Manchester City ait démenti l'information comme quoi il était prêt de signer l'été dernier. Ça n'a pas de sens. Parce que en fait, déjà pourquoi dans ces cas-là, Ferguson aurait appelé Ronaldo en lui demandant de venir et de ne pas signer à City. C'était la rumeur, City venait pas d'Aguero et avait besoin d'un neuf. J'avoue que j'ai pas forcément. Pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. Le fait que City ait démenti. Encore, ils n'ont pas démenti officiellement. Ça a été. Voilà, c'est. C'est très bizarre, je trouve, et je pense pas. En vrai, je pense que City voulait Ronaldo, Guardiola voulait Ronaldo. Il n'y a pas beaucoup de discussion là-dessus. Voilà, mais finalement, donc United d'ailleurs, auquel il a été très déçu de la communication autour. Voilà, et puis ces 3 jours de suspension. Il dit voilà, ils m'ont suspendu 3 jours, j'ai senti que c'était trop. Oui, en fait, même si ok, il n'a pas forcément eu un bon comportement, etc. Tout ça. C'est aller très loin quand même pour suspendre un joueur et il s'entraîne avec les U21, un truc. Ça n'a pas beaucoup de sens, je trouve. Voilà. Et puis, j'avoue que je pense que Ronaldo a vraiment été déçu par Manchester United, par la management, voilà, il le dit, hein, il n'a jamais eu de problème avec aucun club ni avec aucun entraîneur, sauf quand il est revenu ici, en plus de cette saison. Pour moi, en fait, il y a un problème au sein de Manchester United, et on ne le voit pas qu'avec Ronaldo. Déjà, le niveau global de l'équipe. Voilà, j'ai l'impression qu'en fait, Manchester United, on a du mal à se dire les choses. Je vais vous prendre un autre exemple tout con avec Maguire. Maguire, en début de saison, Ten Hag, je comprends pas pourquoi il le faisait jouer. Au bout d'un moment, si tu veux que le mec retrouve confiance en lui, tu le mets pas sur le terrain à côté d'un mec assez inexpérimenté comme l'était Lisandro Martinez. Voilà, j'avoue que c'est des choses que j'avais pas compris en début de saison. J'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Voilà, après il parle un petit peu de sa carrière, de sa fin de carrière, son plan pour la fin. Il dit déjà que si le Portugal gagne la Coupe du Monde, il partira là-dessus. Ça, je pense qu'il n'y a pas de. Mais par contre, après, il dit je veux jouer 2 ou 3 ans de plus, donc 2 ou 3 ans maximum, 40 ans, voilà tout ça. Où est-ce qu'il pourrait aller? Parce que clairement, United c'est fini, il y a des rumeurs comme quoi le vestiaire ne veut plus le voir United. On a vu les retrouvailles avec son coéquipier Bruno Fernandes dans les vestiaires, ou assez froide quand même. En vrai, non, il n'y a pas de. Pour moi, vraiment. Pour moi, il ne reviendra pas à United. Clairement, il a un autre plan. On parle du Bayern de Munich, ça me paraît à peu près cohérent. Mais voilà, est-ce qu'ils ont les sous pour son salaire avec l'énorme signature qu'ils avaient faite à Mané, 54 millions, je crois, Mané à Liverpool, peut-être, je ne sais pas. Il a parlé aussi de Messi dans son interview, où voilà, il reconnaît, hein, Messi est un joueur incroyable, c'est un gars que je respecte vraiment, la façon dont il parle toujours de moi, même sa femme ou ma femme, ma petite amie, elles sont toujours, parce qu'elles viennent d'Argentine tous les deux, c'est super, voilà, bref, il parle un petit peu de sa vie, et c'est vrai que
il y a eu beaucoup de nostalgie quand j'ai vu, quand j'ai entendu Ronaldo dire c'est un joueur incroyable. On a partagé la scène pendant 16 ans. Pour vous donner, moi j'ai 18 ans, donc j'ai vécu toute mon enfance, jusqu'à ma vie d'adulte avec Ronaldo et Messi. Et, voilà, donc c'est une page qui va s'arrêter très bientôt. Ça fait beaucoup, enfin c'est en vrai, à la fois, en fait, c'est assez spécial cette relation Ronaldo-Messi parce que on en fait une rivalité à les comparer, à tout ça, mais en soi, ils sont entre guillemets amis dans la vie, quoi. Tu vois. Et pour moi, en vrai, et c'est ce que Ronaldo avait dit à une cérémonie du Ballon d'Or, si je dis pas de bêtises, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire que deux personnes soient à un aussi gros niveau pendant 16 ans, quoi. Quand on regarde derrière dans l'histoire, c'est incroyable. Euh, Bon, au-dessus de son avenir, il le redit, c'est peut-être bon pour Manchester et c'est probablement bon pour moi aussi de débuter un nouveau chapitre. Qu'est-ce que ça veut dire? Manchester va. Enfin, en vrai, les gars, vraiment, je vois pas Ronaldo revenir à United après ce qu'il a dit sur Ten Hag, sur. Bah non, enfin, c'est pas possible, quoi. Enfin, voilà, et puis. J'avoue que j'ai du mal à croire que, que enfin, j'avoue que je comprends pas beaucoup. Après, il crache, il envoie un petit tacle en disant que si Manchester United ne gagne pas la première ligue, je serais heureux que Arsenal le gagne. Voilà. Et, euh, et c'est ça. Donc, pour en venir un petit peu à Messi, pareil, et ça, en tant que Français, ça fait beaucoup plaisir. Où il dit, ou quand Piers Morgan lui demande quel meilleur joueur il a vu jouer, hormis forcément lui, il dit Messi et Zidane. Ah, non, c'est beau à voir. Bon, après, je pense qu'il y a des rumeurs, jamais dire jamais pour Ronaldo au PSG, j'y crois quand même très moyen. Et il a fini l'interview, enfin plutôt l'interview par les favoris à la Coupe du Monde, la France, l'Allemagne et l'Espagne. Enfin, j'avoue qu'il a juste donné une liste de ceux qui pourraient potentiellement gagner. Il va pas voilà, il s'en met pas trop. En vrai, je suis un peu déçu, pour être honnête avec vous. Moi, je me souviens de sa première phrase d'interview où j'ai quelque chose à dire. Là, il n'a pas dit grand chose, il n'a pas dévoilé grand chose, à part qu'il prendrait sa retraite. Et encore, je crois qu'il avait déjà annoncé avant que. De toute façon, c'était quasiment fini pour lui après cette Coupe du Monde. En vrai, de toute façon, où est-ce qu'il va aller aussi? Est-ce qu'aujourd'hui Ronaldo est capable de recréer un projet avec une équipe? C'est une question aussi. Donc voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère ne rien avoir oublié. Voilà, n'oubliez pas donc de vous abonner, de me suivre sur mes réseaux qui sont tous en description. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. On se retrouve très très vite. C'était Marc.